Salut YouTube et bienvenue dans ce premier épisode de Métal Lourd. Pour premier épisode, nous allons parler des tout premiers chars d'assaut produits dans l'histoire. Il se pourrait que l'épisode soit plus long du fait de l'introduction du concept du char et de sa genèse. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un char? Un char, pour généraliser, c'est ça. Non, pas ce genre de char. Ça, c'est un char. Vous voyez, des chenilles, du blindage, un armement. Vous verrez par la suite que la définition n'est pas générale, mais poursuivons. Si nous remontons dans le temps, nous verrons que le premier char d'assaut a été créé par Léonard de Vinci. Rien que ça. A la base, ce devait être un gros cône de bois équipé de canons latéraux et poussé par des chevaux qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule. Cependant, les chevaux avaient tendance à paniquer dans un espace confiné, ils ont donc été remplacés par des hommes. Il se passera près de 400 ans avant qu'un nouveau projet de char soit envisagé. C'est en 1903 que le capitaine Levavasseur dessine son canon autopropulsé, inventant par la même occasion les chenilles. Le projet ne fut pas retenu car le comité jugea que l'engin était moins fiable qu'un canon tracté par chevaux. Passons à présent aux véhicules concernés. Nous commencerons par le char Mark I britannique. Mais avant cela, une petite anecdote. Le mot tank vient de la consommation ahurissante en essence des premiers véhicules conçus, et de ce fait, ils étaient de gros réservoirs. Et étant donné que les premiers véhicules à avoir fonctionné étaient anglais, on comprend d'où vient cette désignation. Mais entrons plus précisément dans le sujet. C'est en 1916 que les premiers chars furent engagés. Les Mark I étaient le produit de la nécessité de protéger un équipage et de pouvoir attaquer. Il s'agissait de grosses boîtes de métal rhomboédriques. Oui, rhomboédriques. Alors, ça s'écrit comme ça, et c'est le terme géométrique pour ceci. Le prototype du Mark I était Little Willie, char que les Anglais considèrent comme le premier char de combat au monde. Mais le véhicule a bien évolué vis-à-vis du premier modèle. Le blindage était sommaire et a été maximisé à 24 mm à la fin de la guerre, ce qui n'a pas empêché le véhicule de résister aux tirs de mitrailleuses. Il devait être manœuvré par 8 membres d'équipage, et on pourra admirer le sexisme des Anglais à l'époque, car le véhicule disposait de deux versions. La version male, pourvue de canon, et la version female, de mitrailleuse. On pourra noter également qu'à la fin de la guerre, ils fabriquèrent une version hermaphrodite, combinant mitrailleuse et canon. Durant la bataille de la Somme et les lourdes pertes qui en résultèrent, les Britanniques décidèrent d'envoyer 3 de leurs chars vers les tranchées ennemies. Sur les 3 chars, un seul réussira à atteindre la tranchée adverse, fera blêmir de terreur les Allemands mais sera finalement détruit par l'artillerie. Alors oui, c'est pathétique pour des premières performances de chars d'assaut, mais il ne faut jamais sous-estimer l'effet psychologique. Les Britanniques avaient trouvé une parade, mais pas seulement les Britanniques. Les Français, en particulier le général Estienne, avaient leur projet de char, et ce indépendamment des Britanniques. Le char de poids et le Fouché en étaient des prototypes. Vraiment basiques, des chenilles et du bois. Les modèles envoyés au front furent le Schneider CA1 et son concurrent, le Saint-Chamond. Pour résumer, le général Estienne avait demandé à Schneider de fabriquer un char, et les entreprises de Saint-Chamond avaient répliqué en disant qu'eux aussi allaient en fabriquer un et qu'ils seraient meilleurs. Le premier était équipé d'obusiers et de mitrailleuses, pouvait couper des barbelés et était dirigé par 6 membres d'équipage. Le second était plus lourd, mieux armé, mais avait du mal en tout terrain, et on comprend pourquoi. Il suffisait de voir comment était placé le train de roulement. Comment voulez-vous passer des tranchées avec ça? Il nécessitait 9 hommes d'équipage. En somme, les 3 chars, britanniques et français, étaient comparables, mais celui qui va mettre en avant tous leurs défauts n'était pas un char allié. En effet, si les Allemands n'ont pas cru aux blindés, certains chars ont quand même été fabriqués. Il s'agit du Sturmpanzerwagen A7V, autrement dit le char d'assaut A7V, tout simplement.
C'était une grosse boîte de métal qui disposait de mitrailleuses latérales et d'un canon frontal. La forme n'était pas vraiment faite pour faire ricocher les balles, et les chenilles ne permettaient pas de passer une tranchée convenablement. Ce défaut était récurrent sur les Schneider et Saint-Chamond, donc les Français on peut pas vraiment critiquer ce point-là. Il fallait de 16 à 28 membres d'équipage pour faire tourner cet engin, sans parler que, comme sur tous les chars de l'époque, il n'y avait pas de séparation de l'équipage et du moteur. L'équipage qui contrôlait donc le véhicule manœuvrait dans le bruit et dans les gaz d'échappement. Autrement dit, un vrai cauchemar. L'effet psychologique pour les troupes allemandes était là. Elles reprirent un peu courage, mais malheureusement, un de leurs chars fut capturé, notamment par les Français, et ses faiblesses furent dévoilées. Ces machines s'étaient avérées redoutables sur le moral des Allemands, mais dans les faits, ils ont plus fait office d'outils de propagande que de réel matériel de combat. Et pourtant, ce ne sont pas ces chars qui ont révolutionné le combat moderne, mais un autre modèle, arrivé en 1917. Il est français et sera le sujet du prochain Métal Lourd. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été instructive et divertissante. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir dans la boîte à commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, et si vous voulez en avoir plus, à vous abonner. Sur ce, à la prochaine!